Communion au quotidien. Un grand bonjour à chacun de vous et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Chaque jour, je rends grâce à mon Dieu qui vous connecte et nous réunit ensemble autour de la table de communion au quotidien en vue d'un moment béni de communion avec le Seigneur en famille. Amis, nous sommes à l'heure de l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est la foi à l'épreuve des circonstances et du temps. Oui, des disciples ont vécu leur foi et expérimenté la présence de Dieu et l'influence du Saint-Esprit. Ainsi, ils ont surmonté des obstacles de toutes sortes avec la force de Dieu. Ils ont remporté des victoires au profit de l'Évangile. Oui, amis, c'est l'expérimentation. Dans notre dernière sortie de communion au quotidien, nous avons vu comment Paul a fait face à une épreuve sous la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, et comment Dieu a rendu la vie à Eutychus, qui est tombé du 3e étage de la chambre haute, où s'est tenue une longue rencontre entre Paul, ses compagnons et les disciples de Troas. Vraiment, l'Église s'était réunie pour les derniers instants de Paul avec les croyants avant de reprendre la route pour Jérusalem, puisque Paul avait résolu de passer la Pentecôte à Jérusalem. En effet, Paul a tenu cette rencontre jusqu'à minuit et a pu parler longuement aux croyants de Troas. Pendant son discours, le jeune Eutychus s'est endormi profondément et comme il était assis sur la fenêtre, il est tombé et constaté mort. Mais Paul, descendu, se penche sur le corps, il le prend dans ses bras avant de rassurer les croyants qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Il est vivant. Oui, amis, il est vivant car Dieu est un Dieu de vivant. Notre Dieu est vivant puisqu'il est éternel, puisque aussi nous sommes éternels aussi avec Dieu. Eh bien, il est le Dieu des vivants. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et voilà, la rencontre a pu continuer. Les disciples ont pu partager la table du Seigneur. Ils ont pu même prendre un repas ensemble jusqu'au matin. Et là maintenant, Paul a pu prendre congé des disciples pour reprendre la route en direction de Jérusalem. Voilà, amis. Maintenant, quelle est la suite de ces récents événements? Ah oui, Paul se sépare des disciples de Troas avec objectif de se rendre à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. En chemin, regardez bien, Paul est précédé par ses compagnons, car il a voulu faire une partie de la route à pied, pas moins de 30 km. Rejoignant l'équipe, il se rend à Milet, où l'apôtre a tenu une conférence avec les leaders de l'église d'Éphèse que j'appelle une conférence bilan. Là, les anciens d'Éphèse sont convoqués à rejoindre Paul pour écouter ses exhortations. Dans cette rencontre, amis, que j'appelle une rencontre bilan, Paul attire l'attention des leaders sur le fait qu'il a proclamé le message de l'Évangile sans rien retenir. Il les informe qu'il se rend coûte que coûte à Jérusalem, bien qu'averti des tribulations qui l'attendent. Amis, comme un père fait des adieux à ses proches, il les exhorte à se rappeler les enseignements qu'ils ont reçus en vue de pouvoir réfuter les enseignements pernicieux et les assauts des loups ravisseurs qui sont dans les parages. Et enfin, il les recommande à Dieu et à sa parole avant de se recueillir ensemble et s'encourager mutuellement. Et maintenant, il peut reprendre la route en bateau et la direction c'est Jérusalem, bien qu'amis, Paul ait encore d'autres champs à visiter sur la route avant d'arriver à destination. Voilà, amis,
c'est un numéro vraiment spécial de communion au quotidien puisque nous allons voir une note qui semble triste parce que c'est tellement difficile de se dire adieu. Ok? C'est comme les adieux de Paul au leader d'Éphèse. Nous allons lire cette portion d'écriture la lecture sera relativement longue aujourd'hui, mais quand même, nous devons lire la parole de Dieu. Voilà ce qui est dit là-dedans. On est au chapitre 20 à partir du verset 13. Voilà ce que la Bible dit. Pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, et il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde, exhortation, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amis, conférence de leaders avant d'arriver à Jérusalem. Oui, des adieux aux leaders d'Éphèse. La conférence de Milet. Comme il est difficile, amis, de se dire adieu, après avoir accompli un travail d'envergure. Rappelons-nous la dernière rencontre de Jésus avec les disciples. C'était triste, n'est-ce pas? Voilà, Paul devait faire face à cette réalité de la vie. Même dans le ministère, amis, il y a ça. Et Paul a dû rencontrer les leaders d'Éphèse en conférence à Milet. Pourquoi une telle rencontre? En quoi est-il nécessaire de faire son bilan? Amis, balançons les comptes. Paul convoque les anciens de l'église d'Éphèse. Et séance tenante, remarquez bien, Paul les prend à
témoin. Mon témoignage est public. Dès le premier jour où je m'étais rendu ici en Asie, ma conduite auprès de vous, en toute humilité, malgré les épreuves et les embûches, je n'ai rien gardé de ce qui vous était utile de mon enseignement. Partout, en public ou en privé, j'ai enseigné la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amis, mais base l'évangile. Mais l'évangile. La repentance d'abord. Avoir confessé sa situation de péché et s'en remettre à Dieu et croire en Jésus-Christ, notre Seigneur, en son sacrifice au calvaire. Et c'est là, amis, que se résume l'évangile. Et bien voilà, comme pour résumer l'évangile, la repentance et la foi dans le sacrifice du Fils de Dieu, en vue du salut, bien sûr. Autrement dit, admettre avec Dieu au sujet du péché et croire au sacrifice du Christ. Voilà, amis, que dans cette conférence, Paul n'a pas peur de leur dire, écoutez, voilà ce que moi j'ai enseigné. Et Paul va les informer que, écoutez, à Jérusalem, des tribulations m'attendent. J'en suis déjà averti. Il y a diverses révélations à ce propos. Mais quand même, Paul conscient, Paul d'accord que faut qu'il affronte les réalités ça à Jérusalem. Il dit que moi prêt pour ça parce que j'ai accompli la mission que le Seigneur m'avait confiée d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui, amis. Oui, amis. Il y a un travail à faire, il y a une mission à accomplir. Et Paul attire l'attention de ses collaborateurs de l'église d'Éphèse sur la possibilité et l'évidence même qu'ils ne se reverront plus en raison de son voyage à Jérusalem qui s'annonce bouleversant. Voilà, amis, un scénario comme ça, Paul n'est pas capable de prévoir que la capable de retourner à Éphèse. Parce que, amis, là où tombe sous main juif, ah oui, que vous pas d'accord avec vous, sous base de la religion, amis, ce n'est pas un bagage facile, non? Ou mettre seulement songer qui sacrifiait Jésus. Ok? Mais Paul dit, regardez, quand ça passé, m'a rappelé nous que je vous ai prêché le royaume de Dieu. C'est pourquoi il se dit libre de leur sang. Autrement dit, il s'est acquitté de ses responsabilités à leur égard, car il a prêché l'évangile. Et il dit, il n'a rien retenu de ce qu'il devait leur enseigner. Pareil, il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. En nous font camper là, amis. Si on lit Éphésiens chapitre 1er, on voit que Paul effectivement est entré en profondeur avec leader d'Éphèse, avec disciples à Éphèse. Parce que dès le départ, dès les premiers versets, c'est toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La prédestination, l'adoption, le pardon des péchés, le rachat, le conseil divin, la révélation ultime de Dieu, son projet éternel, l'héritage des saints, le sceau du Saint-Esprit. Amis, c'est une épître riche de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Et il a bien dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et voilà maintenant, Paul va les exhorter pour leur dire, écoutez, je vous exhorte et je vous recommande la vigilance. C'est important. La vigilance à plusieurs niveaux. Tout d'abord, faites attention à vous-même, car comme leader que le Saint-Esprit établit sur son Église, oui, amis, c'est important pour nous réaliser que c'est Saint-Esprit qui établit nous comme ouvriers dans l'œuvre de mon Dieu. Donc, si c'est Saint-Esprit qui établit nous, nous pas capable de faire nous, non? Nous pas capable de faire propre affaire nous. Faut que nous fassions affaire par Saint-Esprit. Faut que nous restions à l'écoute du Saint-Esprit. Faut que nous restions à l'écoute de Dieu. Faut que nous ayons pour guide, pour boussole, la parole de Dieu. Oh, les amis, trop caprice. Trop caprice dans le ministère là, trop caprice dans le service là. Alors que c'est cet esprit qui établit les ouvriers sur l'œuvre de Dieu. Ok? Il dit, écoutez, attention, vous qui êtes leader,
C'est le Saint-Esprit qui vous établit sur l'Église de Dieu. Faites attention, c'est important de le réaliser. C'est le Saint-Esprit qui vous établit comme ouvrier dans l'œuvre du Seigneur. Il dit aussi attention au troupeau de Dieu. L'Église qui est acquise au prix fort, le sang du Fils de Dieu, le prix payé pour la rançon de chaque croyant en Jésus-Christ. C'est un prix à considérer à sa juste valeur. Oui, amis. Et là, Paul dit, faites attention parce qu'il y a des loups cruels qui sont dans les parages. Et remarquez bien, comme Jésus l'a fait remarquer, eh bien, ces loups-là ont pour mission que pour détruire, égorger, dérober, disperser le troupeau de Dieu. Et ça qui est difficile là, c'est qu'il y a des personnes de l'intérieur qui enseignent des choses pernicieuses aussi. Voilà. Et Paul dit, fais attention, il faut se rappeler. Rappelez-nous tout enseignement que nous recevons là pendant 3 ans. Nuit et jour, j'ai passé ces moments-là pour vous exhorter, pour vous enseigner. Et amis, m'a dit nous bien, finalement Paul obligé de dire, oui, pour aller m'a quitter nous, c'est possible pour nous parler encore, mais je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Que mon Dieu capable de témoigner entre nous, que parole mon Dieu capable de témoigner entre nous, que je vous ai tout enseigné. Et bien maintenant, prenez votre responsabilité par rapport à l'église d'Éphèse. Les amis, c'est une rencontre qui va finir avec un pile émotion. Paul tomber à genoux pour prier, comme pour recommander les échanges, pour sceller les échanges qu'il vient d'avoir avec les leaders d'Éphèse, comme pour les recommander à Dieu, comme pour les soumettre à la volonté de Dieu. Et bien voilà, Paul a prié à genoux et ils se font des adieux. Et voilà, les amis m'abdinent bien. Il est obligé d'accompagner Paul jusque sur le navire. Ce n'était pas une rencontre facile, les amis. C'est tellement difficile pour dire adieu. C'est tellement difficile pour dire adieu. Et si nous sommes capables de faire une récapitulation, c'est que de Troas à Milet, Paul et ses compagnons, voilà, ils vont arriver là pour être capables convocation ça qui fait de leaders à Éphèse, de anciens, de pasteurs qui étaient dans l'église ça, pour être capable de faire bilan ensemble, pour être capable de vivre témoignage public ça de Paul, pour être capable de rappeler au message là, l'évangile, la repentance et la foi en Jésus-Christ, pour être capable au moins, pour Paul capable de rappeler comment lui-même il travaille parmi eux et que même maintenant la charge leur est confiée par le Saint-Esprit. En conclusion, amis, c'était une rencontre de vive émotion. Oui, mais Paul quand même profitait pour instruire, pour le rappeler que il était vivre par l'exemple. Il prêchait l'évangile et il invitait pour marcher en toute liberté. Oui, il pour aller vers un avenir incertain. Les risques sont élevés. Eh bien, Paul recommande les leaders d'Éphèse à Dieu et à la parole de sa grâce, c'est-à-dire les Saintes Écritures. Et rappelez-nous encore, les exhorter pour que yo toujours point cas moun qui défavorisé yo. C'est un bagage qui est important, amis, parce que je vais dire que c'est un intérêt pour que vous fassiez ça. Qui sont t'a souhaité? Ou t'a souhaité c'est vous-même qui te défavorisé? Ou bien on t'a souhaité que c'est vous-même qui aidez pour encourager moun sa yo pour yo gain espoir? Ah oui, amis. Où est la grande différence là? Est-ce qu'il y a une grande différence là? En tout cas, j'espère que vous êtes là avec nous pendant la période d'enseignement ça, côté que nous retrouvons la conférence de Milet, là où Paul fait ses adieux aux leaders d'Éphèse. Voilà, amis, pour ce matin, nous allons prier. Disposez-vous maintenant. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous enseigne chaque jour. Vraiment, ta parole est une source inépuisable. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous convainc, elle nous instruit.
Merci pour le témoignage de Paul qui nous enseigne sur la nécessité d'œuvrer sous la guidance du Saint-Esprit, sous le pouvoir de ton Saint-Esprit. Lui qui nous met en garde contre les loups ravisseurs qui ne cherchent qu'à détruire, égorger, dérober et même disperser ton troupeau. Père, que ta parole et ta présence nous éclairent et nous protègent. Oui, que ta révélation, ta sagesse, ton intelligence, oui, ta toute puissance, illumine les yeux de nos cœurs pour nous capables de voir, Papa, que obstacles, persécutions, tribulations, oui, nous connaissons pas capables, jamais empêcher que nous atteignions les objectifs du royaume que tu as fixé toi-même depuis toute l'éternité. Père, nous bénissons ton nom glorieux, nous bénissons ton nom saint pour l'opportunité de te connaître et te servir. Père, nous te remercions pour le privilège de nous rencontrer en ta présence autour de la table de communion au quotidien. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Nous te remercions pour l'année 2023, que tu commences avec nous. Oui, notre désir est de vivre chaque jour, les 12 mois de cette année, les 52 semaines, les 365 jours de cette année dans ta présence surabondante. Nous bénissons ton nom pour le ministère du foyer de communion. C'est toi qui appelles au ministère. C'est ton Saint-Esprit qui établit des ouvriers dans ton champ. Père, nous te remercions pour les provisions de toutes sortes que tu fais pour notre famille, pour le foyer de communion et pour chaque âme que tu connectes à cet autel. Nous soumettons les besoins du foyer de communion à ta souveraine grâce. Nous prions que tu nous conserves ta bonté, que chaque âme nourrie à travers ce ministère croisse à tous égards, que chaque personne que tu connectes à notre service ait une révélation de ta personne. Nous continuons de prier pour nos familles, pour nos parents. Nous prions aussi pour les partenaires du foyer de communion. Ô Père, inspiration, révélation, intelligence, sagesse, abondance, exploit, impactation, influence, assurance, nouvelle vie, sécurité, provision, plénitude, santé divine, guérison à tous les niveaux, au nom de Jésus. Oui, Père, que ta grâce continue de se reposer sur nous et que chaque matin, nous puissions témoigner de ta grande bonté. Au nom et par les mérites de Jésus que nous te prions. Amen. Amen et disons Amen, amis. Amen. Amen. Voilà, amis, nous sommes ensemble la conférence de Milet où Paul fait ses adieux au leader d'Éphèse car il devait retourner à Jérusalem et il savait bien que des tribulations l'attendaient à Jérusalem. Mais comme Paul dit, il n'a pas fait aucun cas de vie pâle parce que il accomplit volonté bon Dieu, il accomplit mission que bon Dieu te gagne pour lui. Et nous voyons comment Paul quitte Troas et à Milet, il fait conférence là. Il convoqué anciens dans l'église d'Éphèse pour faire bilan mission li à Éphèse notamment. Et il montre que il pas peur pour qu'il y a l'affronter Jérusalem. Il est conscient, il est content parce que il accomplir le service bon Dieu. Il prêcher la repentance envers Dieu, la foi en son fils Jésus-Christ. Ah oui, amis, c'est l'évangile. Il a pu aussi régler les comptes en toute vérité. En toute vérité. Et si on bagaille pour reprocher Paul, c'est moment ça pour faire. C'est pour ça Paul parlait avec eux et il dit il faut qu'ils vivent par l'exemple. Il faut qu'ils vivent par l'exemple. Voilà, amis. Voilà. Et il mettait en garde contre les loups qui prêts pour que capable de dévorer tout pour bon Dieu. Et Dieu fait attention parce que même Jean le Saint-Esprit établit nous sous l'église là comme responsable, comme pasteur, comme leader quelconque. Eh bien,
faut que c'est enseignement parole bon Dieu à nous bailler. Faut que nous à la hauteur de responsabilité ça, à la hauteur de enseignement que nous recevons, à la hauteur pour que nous connaissions que c'est pour nous soumettre nous au Saint-Esprit. C'est pour nous soumettre nous à la parole de Dieu. Voilà, amis, c'est communion au quotidien pour aujourd'hui. Et voilà comment je vais vous souhaiter une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Et pas oublier, amis, songez mon Dieu. Songez mon Dieu pendant la journée ça. Et pas oublier parler avec un autre monde de bon Dieu pendant la journée ça. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée avec Dieu. Et rappelez-nous, 2023 dans la présence surabondante de Dieu. Voilà, amis, bonne journée.